Salut à tous, ici Tikaf, on se retrouve pour une vidéo sur de la JVG contre la guilde Oxygène, qui est une des guildes que je dirais dans le top 3 FR. Donc on va démarrer un premier fight contre Xjunta, qui a ma foi une très bonne défense. J'ai fait un mauvais choix sur la première. Le problème de mon panel, c'est que tous mes DPS sont très squishy, donc je préfère jouer tank. Et là, malheureusement, j'ai fait un mauvais choix. J'ai pas assez de DPS, donc on va voir que ça va être quand même compliqué. Mon seul DPS là dans ce team, c'est Darion. Il est runé en dégâts critiques slot 4, ce qui fait qu'il met quand même de bons dégâts, mais ça, vous verrez que ça ne suffit pas. Pourquoi j'ai pris Delphoi? J'ai pris Delphoi parce que elle me permet de reset les cooldowns, donc ça m'aurait permis de focus et cher comme je le fais, et empêcher Vanessa de pouvoir le réanimer. Malheureusement, dans ce jeu, c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc, je vais arriver à le tuer. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir reset le cooldown. Et tout s'enchaîne de la mauvaise façon pour moi. Donc voilà, je le tue. Ça semble bien parti pourtant. Là, je ne peux pas poser le reset cooldown à cause du taunt de Ritesh. Et on prend les mêmes et on recommence. Donc c'est un fight qui va quand même durer assez longtemps, donc je vais passer d'un peu de temps pour vous montrer le plus important. Après c'est constamment la même chose, j'essaie de tuer Shir et reset le cooldown de Vanessa. Après, faut constater que ma Delphoi n'est pas éveillée. Bon, je l'ai eu la semaine dernière. C'est vrai que j'ai un peu tardé pour les essences, mais c'est un mob très utile, donc je voulais absolument l'utiliser et faire ses premiers pas en GVG. Bon, fait son taf, mais c'est pas encore ça. Donc là, vous pouvez voir, c'est compliqué. Et là, je prends un break dev sur Darion. Il prend la sauce, le petit. On essaie de survivre. Vous voyez, mon Darion met quand même quelques dégâts, mais c'est pas encore ça. Bon, là, on voit de suite. Mon Darion est mort, et j'ai aucune chance de gagner ce round. Dans ce deuxième round, Chloé a démarré au laser, donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais le Véroma c'est assez rapide, du coup il enchaîne pas mal. Voilà. L'avantage de ma compo là, c'est que j'ai Thésarion, donc hormis le fait que Darion peut proc sans arrêt pour me tuer un perso, je vois pas comment il peut gagner ce fight, sachant que mon Thésarion est à la fois tanky et DPS. Il a un runage en sweep avec il a quand même de la speed, des HP aux alentours de 25 000 points de vie et une attaque décente, donc je trouve que c'est assez correct. Il est pas en violent, mais ça me va très bien comme ça. Ses stats sont vraiment utiles. Donc là on enchaîne, Darion. Chloé,
cette compo-là est une des compos qu'on voit le plus dans les GVG. Les Romos, Chloé, Darion, c'est une compo très efficace et c'est une compo rapide qui permet. Le Darion, il a juste à proc, c'est tout ce qu'il a à faire et faire son break def. Le reste vient tout seul. Donc là, ça a été plutôt tranquille. On va passer ensuite on va passer sur un adversaire un peu plus costaud, étant donné que la GVG est win. Et donc voilà. Je crois souvent XLM sur le Chan 167, donc je me suis dit ça lui permettra d'avoir un retour sur sa défense. Et je dois dire que c'est une défense assez costaud. La T1 fait terriblement peur. La T2 aussi, mais la T1 est quand même plus difficile à gérer à première vue. Donc je prends un Tyrone ici pour apporter du contrôle et un petit peu de DPS. Et aussi parce que le lead skill m'aide à prendre l'avantage, à moins que ces persos soient beaucoup plus rapides que les miens. Après, je me doute que je vais pas jouer en premier, mais on va voir. Et dans la deuxième, je vais prendre tout simplement Veromos, une compo presque miroir, sauf que je n'ai pas Théomars, malheureusement. Ça me saurait tarder si j'ai un peu de chance. Alors on va prendre Vigor que j'apprécie beaucoup en GVG, surtout contre les Théomars, parce qu'il a un kit assez utile, Break Death qui fait beaucoup de dégâts, il a un heal, un petit heal mais un heal qui booste le speed en même temps, donc c'est quand même assez important. Et ensuite il a un anti-heal, bon certes un tour, mais ça fait la différence quand on a un Bella qui juste avant et puis derrière une autre qu'on veut tuer. Vous voyez que j'ai pris Syrah au dernier moment, tout simplement parce que je sais que XLM a un Veromos très rapide. Le mien est un peu plus rapide il me semble, mais dans le doute j'ai préféré prendre un X-Skill plus rapide. Et puis Syrah était up, donc vous allez voir, elle est dévastatrice. Donc là j'ai quand même pas mal de chance sur mes debuffs. L'Ema, cet oracle est juste un cadeau du ciel pour moi. Je peux pas m'en passer, je l'amène partout. Disons qu'à elle seule, elle me fait gagner des fights. Vous voyez, elle proc tout le temps. Elle a un kit de sort dont j'aurais du mal à me passer à l'heure actuelle. Surtout que c'est un des meilleurs contre au Chloé. Et puis elle apporte un sustain assez important. Vous voyez que mon Tyrone fait un petit peu de dégâts, je l'ai ruiné avec du dégât crit en saut 4. Ça permet de pouvoir apporter un DPS pour soutenir Théomars qui est pas complètement DPS, comme je l'ai dit, il est à la fois tanky. Donc j'ai trouvé que j'ai fait un bon choix sur ce coup là. Je pense aussi que j'ai eu un peu de chance sur les procs. Parce qu'évidemment l'Ema, elle arrête pas de proc, regardez ça. C'est juste un plaisir de jouer avec lui. Et puis vous voyez sa barre, à chaque fois que j'utilise le premier sort, à chaque crit elle prend 15% de son attaque de sa barre. Donc autant dire que elle joue quasiment tout le temps, étant donné qu'elle a 70% de crit et étant un mob life. Bon, j'ai beaucoup de chance sur les procs, je dois l'avouer. Sinon
Le Browning haut est vraiment très chiant à jouer contre. Il est constamment en train de proc et tout, et là, il doit avoir de la chance parce que ça a été plutôt l'inverse. J'ai quand même pas mal de réussite sur ce fight. Après, je dois avouer que mes combats c'est un peu plus long, comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment de gros DPS. J'évite de les utiliser parce qu'ils se font démonter trop facilement. Bon là, vous voyez, le lead speed me permet de commencer à coup sûr. Et puis ça vous permet de voir Syrah qui depuis son up est remonté très haut dans le classement des scènes natifs. Donc on peut faire la bombe et la faire péter de suite, regardez. 20 000 de dégâts sur un combo sans buff, sans rien, je trouve ça plutôt fumé pour un perso comme ça. Voilà. Igor, vous voyez, le kit de sortie là m'aide énormément. C'est les boosts de speed, étant donné que mes mobs sont déjà rapides, m'apporte un avantage conséquent. Voilà, Zeromos tank pas mal. Et j'ai Syrah, regardez, ça bombe bien. Ah, ça passe pas. C'est pas grave. On va enchaîner sur Belladeon. Bon, Zeromos meurt, mais il a fait son taf. Vous voyez, comme j'ai Syrah full skill, ses cooldowns reviennent assez vite. Voilà, on refait un combo et il n'y a plus grand chose derrière. Bon, encore une fois, j'ai eu pas mal de chance sur les procs. Je dois l'avouer, je dois être parmi les joueurs qui râlent le moins sur les procs. Je vous rassure, c'est comme tout le monde aime, mais je dois dire que l'EMA proc tout le temps. Je sais pas si c'est propre aux oracles, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, on va passer sur Bavax, ce petit chanceux qui drop des secs natifs à tir larigot. On va s'occuper de lui, il a un roster intéressant, dont la T2 qui est quand même, qui a l'air vachement mieux. Alors, sa T1 est quand même, elle fait peur parce que d'abord c'est un mob qui se joue speed, il y a un lead skill sur le pirate, Gaëon, qui doit être speed aussi, et Bella aussi qui pourrait avoisiner les 200 de speed, donc ça va être compliqué pour moi d'avoir l'avantage. Donc on reprend Syrah, 24% de lead skill, ça me permet de rivaliser. Ensuite Chloé qui l'immunité va me permettre de contrer le pirate, à condition que Bella ne me débuffe pas, parce que là il est impossible dans ce compo que Chloé joue après. Là, la deuxième a pris du sustain et du contrôle parce que ça a l'air très ennuyant en face. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc voyez, Chloé, pas besoin de la présenter, elle a un sweep chez moi, donc elle avoisine les 250 de speed, avec le mid skill, c'est très difficile de contrer. Ah, petite victoire en arène, ça fait plaisir. Et donc Syrah avec le buff Megan, vous allez voir, tout à l'heure vous avez vu sans buff, et là avec buff. Donc 24 000 de dégâts plus les dégâts du skill, donc ça fait 34 de dégâts. Peu de chance qu'un mob survive à ça.
Ouais, les bombes reviennent vite avec les procs. Encore une fois, il y a un peu de chance, mais dans tous les cas, le danger c'était Taror, et sans Taror, il y a vraiment peu de chances que il gagne ce round. Là, j'ai plus proc carrément pour poser 2 bombes. Et voilà pourquoi Syrah devient vraiment un top tier, sachant que je l'ai mise en violent. Vous voyez, là, j'ai mis sur le fait qu'elle proc, les oracles ont l'air de proc pas mal, donc ça fait le taf. Alors là, je suis quand même assez sceptique parce que tous ces mobs ont du sustain. Chaque mob peut se heal entre eux. Il y a du debuff. La sirène, il me semble qu'elle a de l'anti-crit aussi. Donc ça contre un peu mon oracle, mais si on regarde bien, je vois quand même qu'on arrive à crit. J'ai peut-être mal lu ces sorts, faudra que je vérifie ça. Je sais qu'elle heal à chaque tour. Son shield est quand même pas mal. J'ai testé moi sur la sirène water. Ça encaisse énormément. Alors, ce que je me suis dit, je vais porter mon focus sur Praha, parce que pour moi c'est la plus ennuyeuse, étant donné qu'elle va me debuff tous mes buffs, les buffs speed, les hôtes de soins que je peux cumuler si Lema joue assez vite. Donc ce combat, j'ai l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Je vois que j'arrive pas à tuer Praha, donc je me suis dit je vais changer mon focus. J'ai mon haut, autant taper sur du feu. Alors tout va bien jusqu'à maintenant. On y va, on tape, on donne tout. Et là, dommage, on n'a pas posé l'anti-heal, donc on recommence. Et ça fait ça à chaque fois. Donc il faut quand même avoir de la chance sur les debuffs. Bon. J'ai la chance sur les procs, je peux pas avoir de la chance tout le temps. Et donc au bout d'un moment, c'est les mobs qui sont assez tanky, donc je vois que j'arrive pas à tuer Kumar. Je m'étais dit c'est pourtant c'est peut-être le meilleur choix à faire, sachant qu'il a eu l'an dernier, peut-être le moins optique, mais non. Ça reste tanky et il a l'air de résister pas mal. Donc du coup je vais changer à nouveau mon focus. Le problème de mon roster là, c'est que j'aurais sûrement dû prendre un break def constant, c'est-à-dire un Darion, comme un Darion ou un Bella, mais je les ai perdus j'ai perdu Darion sur la P1 alors contre les Unidad, donc je l'avais plus dispo. Et une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que la Siren Knight, son skill 1 remove les effets bénéfiques, c'est-à-dire que à chaque fois elle a 50% de chance de les enlever. Et je trouve ce sort sous-estimé, parce que je pense que full skill avec pas mal de précision, ça peut être très ennuyeux, surtout en défense. En GVG, on a besoin de sustain, on a besoin de buff. Tout est bon pour prendre l'avantage. Bon, ça proc pas mal, hein. Chez moi, je vous l'ai déjà dit. Donc un fight très long, très long. Je vous ai dit, je porte ensuite mon focus sur la sirène. Et au final, c'est sur elle que j'aurais dû poser mon focus, parce que elle est light, et si Vavax
a fait ça, les choses correctement, il a mis un speed HP, donc ça fait d'elle la plus squishy avec Pharah. Donc peut-être mieux comme ça. Bon, vous voyez, c'est un match, ça s'arrête jamais quoi. On a enfin réussi à tuer. Voilà, maintenant on a fait le plus dur. Le reste va pouvoir s'enchaîner. Mais je dois dire que quand Vavax aura optimisé son Puma, je pense que cette défense va faire un carnage. Un carnage. Peut-être pas un carnage, mais je pense que pour le niveau qu'on joue en GVG, je pense qu'elle fera carrément le taf. Ce qui lui manquerait dans cette compo, c'est une ligne. Sinon, une fois que Kumar sera bien optimisé, il apportera le DPS nécessaire. Donc, c'est peut-être un Draco ferait mal avec, ou un Orion comme on a vu tout à l'heure, c'est très ennuyant. Et on a fait une demi-heure après, on a enfin réussi à finir le fight. Voilà, donc c'était 3 matchs pas très faciles, des compos intéressantes. Bon, je fais partie des meilleurs choix, c'est sûr, mais au moins vous allez pouvoir comment fonctionnent mes combats. Je suis obligé de faire des combats longs. Pas évident à ce niveau. Oxygène est une très bonne guilde et ça vous donne un aperçu des défenses sur lesquelles on tombe.